Alors, on se retrouve pour corriger l'exercice 60 de la page 154. Utilisation des graphiques. Domaine 2 du socle. Ça veut dire que ce sont les compétences qu'on doit travailler en fin de chapitre. Les deux graphiques ci-dessous donnent des renseignements sur les sources de production d'électricité en France en 2012. Donc, on regarde un petit peu les graphiques. On a en face de nous deux diagrammes circulaires. Un diagramme circulaire ici qui nous parle de la structure de la production d'électricité en 2012. Donc structure de production, qu'est-ce que ça veut dire? On regarde éolien, biomasse, déchets non renouvelables, solaire, hydraulique. En fait, ce sont différentes catégories pour produire de l'électricité. Deuxième diagramme circulaire ici, structure de la production électrique d'origine renouvelable en 2012. Donc là, dans ce diagramme-là, ici, on ne parle que de la production électrique renouvelable. Et là, ici, on parle de toute l'électricité. Vous avez vu la différence entre les deux? Alors, première question. On dit que les 3/4 de l'électricité française sont d'origine nucléaire. Est-ce vrai? Alors, dans quel diagramme circulaire on regarde? Là, on parle de l'électricité, mais on en parle de l'électricité globale. On n'a pas précisé si c'était d'origine renouvelable ou non. Donc, je vais aller regarder dans le premier, ici. Alors, est-ce que les 3/4 sont d'origine nucléaire? On regarde dans la légende, le nucléaire, c'est ici. Hop, nucléaire, 75%, 75,8. 3/4, c'est bien la même chose que 75 centièmes. Et 75 centièmes, c'est bien 75%. Ok? Donc, je peux répondre simplement grâce au pourcentage que la réponse est oui. Il y a 3/4 de nucléaire. Alors, pour ceux qui n'avaient pas vu que 75% c'était la même chose que 3/4, vous pouvez tout simplement regarder le dessin. Le nucléaire, c'est la couleur bleue, bleu ciel. La couleur bleue, là, elle fait bien 3/4 de mon camembert. Hein. Donc, on peut répondre oui aussi grâce au graphique. Question 2. Hop, je vais effacer ça. En 2012, quelle part de la production électrique française était d'origine renouvelable? Donc là, on parle toujours de la production électrique en général. Donc je vais toujours regarder dans le premier diagramme et on me demande, dans la liste qui est ici, quels sont ceux qui sont renouvelables. Alors peut-être qu'il y a des mots que vous ne comprenez pas, mais à la maison, vous pouvez toujours chercher un petit peu ce que ça veut dire. Alors, est-ce que éolien, c'est renouvelable? Alors, la production d'électricité éolienne, vous voyez, c'est dans les champs, les grandes hélices qui tournent. Bon, ça, c'est renouvelable. Biomasse, est-ce que c'est renouvelable? La biomasse, ce sont les déchets de bois qu'on brûle dans des grandes chaufferies. Donc, effectivement, la biomasse, c'est renouvelable. Ensuite, déchets non renouvelables, c'est pas renouvelable. Est-ce que l'énergie solaire est une énergie renouvelable? Alors, peut-être qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire énergie renouvelable. Renouvelable, ça veut dire qu'on peut s'en servir tout le temps, qu'il ne va pas y avoir de pénurie. Donc, est-ce qu'il y a par exemple tout le temps du soleil? Bon, le soleil, il sera toujours là. Hein. À un moment donné, on ne va pas se lever un matin en se disant il n'y a plus de soleil. Donc, solaire, c'est bon. Hydraulique aussi. Hydraulique, c'est grâce à la force des courants d'eau. Énergie marine aussi. Alors, est-ce que nucléaire, c'est renouvelable? Nucléaire, ce n'est pas renouvelable. C'est dû à un composant qu'on appelle l'uranium, et à force de l'exploiter, on n'en aura peut-être plus. Et énergie fossile, pareil. Ça porte bien son nom, fossile, ça veut dire que ça vient, par exemple, des hydrocarbures qui sont depuis très longtemps dans nos sols. Alors, quelle est la part de production des énergies renouvelables? Toutes celles que j'ai entourées, je n'ai plus qu'à les additionner. Donc, j'ai plus qu'à additionner 2,7
plus 0,9, plus 0,7, plus 11,1, plus 0,1. Bon, bah pour faire cette addition-là, on va essayer d'être un petit peu malin. Il y a des choses qui s'additionnent bien. Par exemple, 0,9, ça s'additionne bien avec 0,1, ça fait 1. Si j'additionne 2,7 avec 0,7, alors ça nous fait 3,4. Donc 3,4 plus 1 plus 11,1. 3,4 plus 1, ça fait 4,4. Je n'oublie pas de recopier mon 11,1. 4,4 plus 11,1, on obtient alors 0,5 et 11 plus 4, ça fait 15. 15,5% correspond à la part d'origine renouvelable. Dernière question. Question 3. Parmi les énergies renouvelables, quelle est celle qui est le plus utilisée en France? Donc là, dans ma question, cette fois-ci, on parle d'énergie renouvelable. Donc là, je vais regarder mon deuxième diagramme circulaire. Dans ce deuxième diagramme circulaire, quelle est la partie la plus utilisée? Bon, ben, il ne me reste plus que soit je regarde les pourcentages, soit je regarde le graphique. Sur le graphique, je vois bien que c'est la partie violette la plus grande utilisée. La partie violette, d'après ma légende, c'est l'énergie hydraulique. Donc réponse 3, l'énergie hydraulique est la plus utilisée. Voilà pour la correction de l'exercice 60.